Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. Je voulais avancer un petit peu avec vous ma jolie horloge de chez Gutfeld. Voilà, je vous la remontre. Donc on n'a pas mis le mécanisme évidemment encore. En bas il me reste des petits numéro 5 juste ici pour finir la petite arabesque là. Un gros numéro 12 là et il reste tout autour du cadran en fait à faire. Voilà, donc je me suis dit tiens, on va se poser un petit peu, faire du DP. Ça va pas être une très longue vidéo parce que j'ai plus de force en fait. Rien que de lever les bras, ça m'est difficile, de parler, ça m'est difficile. Mais voilà, ça me fait un petit peu penser à autre chose que à me dire que voilà que je suis malade et que je peux rien faire d'autre. Donc voilà, je tente un petit peu de faire un petit peu l'horloge avec vous. Je verrai ce que ça donne. Ma foi, quand je verrai que ça va plus, ben j'arrêterai. Mais je me suis dit tiens, au lieu de faire un petit peu toute seule, avancer dans ton coin, ben pourquoi pas lancer une vidéo, mais je vous promets pas, voilà, elle sera pas bien grande parce que euh, ouais, je suis quand même vachement faible. Ça vous, on ne croit pas, enfin c'est facile, mais je pense qu'il faut passer par là pour dire franchement que, et je suis qu'au début, franchement ça secoue drôlement. Ça secoue beaucoup. Bon, je suis essoufflée, j'ai du mal à parler longuement, mais bon, on va faire au mieux, hein. On va essayer de passer quand même un bon moment, puis moi ça va me changer un peu des idées. Alors, il nous faudrait bien mettre ce gros numéro 12 ici là. Alors j'ai comme une sinusite, j'ai le nez bouché, euh, j'ai j'ai un fardeau à porter constamment. C'est-à-dire que j'ai les épaules qui sont, les cervicales, le dos, les jambes, très très lourds. On peut pas lever les bras, on n'a plus de force. On est exténué et essoufflé d'un rien en fait. Voilà. C'est pas compliqué, on est fatigué de rien. Et toute la journée. Voilà le joli strass, le numéro 12 qu'on a mis. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Alors pour vous donner un petit peu des nouvelles de tout le monde, bon, nous avons été donc testés hier soir puisque j'étais malade depuis ce week-end. Et donc mon mari et moi sommes positifs. Les enfants ont fait le test, enfin qu'on a le résultat en 20 minutes, là. Je sais plus, pas le PCR, l'autre. Donc Théo ne l'a pas, mais je pense qu'il faudra qu'il fasse l'autre test parce que là Théo est au lit. Il a même pas mangé ce soir. Timéo, qui est asthmatique, on lui a fait le test PCR, donc on est toujours en attente des résultats depuis hier, puisque c'est en 24-48 heures. Alors je cherche, hein, j'ai du mal à me concentrer en plus. Alors attendez, je vais chercher. Voilà ce que je vous dis. Un rien me paraît une montagne. Alors, 4, je ne vois pas. Là, il est là. Donc les 4 ici. On va faire le cadran, le tour du cadran. Donc voilà. Donc on est en attente pour Timéo. Mathis pète le feu, donc je pense que c'est bon. Et Irina, voilà. La pauvre, nous pensons qu'elle a malheureusement le Covid aussi. Là, 38 et 38, là elle avait 38,4, 38,2, 38,4. Elle est toute creusée, la pauvre, elle est vraiment fatiguée aussi. Mais bon, il n'y a rien à faire que de lui donner du Doliprane comme moi, voilà.
Pour le moment, j'ai pas, à part que je suis un peu essoufflée, j'ai pas trop de gêne, donc j'ai pas d'antibiotiques, j'ai pas de choses comme ça. On a l'infirmière qui vient tous les jours pour nous prendre les constantes, voir comment qu'on respire. Voilà, puis ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui vient voir comment on va, quoi, ça. Parce qu'on cogite, franchement, on cogite. Puis on a, enfin, mon mari est moins atteint, parce que je pense qu'il c'est plus récent. Donc il a mal aux articulations par contre, très mal à la tête, mal aux jambes aussi. Bon ben en plus il a mal au dos. Alors. Mais voilà, cette petite vidéo va me changer les idées, ça va me faire du bien de discuter un petit peu avec vous. Et puis c'est vrai que d'être voilà, on cogite. Alors je vous cache pas que c'est pas pour me plaindre, hein, loin de là, mais je me dis que ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Même nous qui faisions super attention, ben voilà, on n'est pas à l'abri et ça sert à rien de dire ouais bien sûr, enfin pas pour nous, hein, mais je veux dire, on a vite fait de dire ouais ils ont chopé le Covid, c'est de leur faute, ils n'avaient qu'à faire attention. Pas du tout parce que on était très prudents. Hein. Vous savez que mon mari sortait d'hospitalisation, qui s'est quand même fait ouvert le ventre. Donc je peux vous dire qu'on avait l'infirmière qui venait tous les jours. On était vraiment très très prudents. Moi à l'école, je déposais les enfants sur le parking, ils traversaient avec l'agent de sécurité, donc je ne côtoyais personne à l'école. Je ne suis pas voilà à discuter, raconter les blablas du village juste devant l'école, pas du tout. Voilà, donc est-ce qu'un enfant nous a ramené le virus à la maison en étant porteur sain, comme Mathis par exemple? Je ne sais pas, et je ne chercherai pas, voilà, ma foi, c'est fait, c'est fait. Nous avons la maladie, ben ma foi, maintenant il n'y a plus qu'à faire avec, quoi. On va pas chercher qui est le responsable parce que c'est de la faute à pas de chance. Et voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, il faut arrêter de, voilà, pas croire que voyez, je vais pas faire la fête, je ne vois pas ma famille, on est confiné, on reçoit personne, on va chez personne. Et on vous trouve, voilà. Alors quand je suis allée voir la doctoresse, qu'elle m'a proposé le test, bah, j'ai dit oui, mais bon, en plus j'avais mal comme une otite. Je me suis dit, j'ai pas de force parce que c'est la grosse, c'est une grippe, quoi. J'ai dit bah oui, allons-y, faites le test. Puis quand j'ai vu l'infirmière revenir, et puis, mais je peux vous dire quoi, elle savait presque pas comment me le dire parce qu'elle a vu que j'ai changé de, je, elle a dû voir que ma réaction, parce que bah, du coup je me suis effondrée. Moi le Covid, hein, on est tous pareils, bah, faut dire ce qu'il y a. Je suis morte de trouille quoi. Hein. Ça peut aller comme ça peut pas aller. On est là aujourd'hui, demain on est en réanimation. Ben voilà. Et moi bon, hein, j'ai tendance à m'inquiéter beaucoup. Je suis d'une, voilà, je suis un petit peu toujours un petit peu angoissée pour les enfants, pour mais bah ouais, hein, on vous dit, ça, vous êtes positif, vous avez le Covid. Franchement, on ne fait pas les malins. Hein. Voilà, donc moi j'étais toute seule à avoir été passer le test. Je suis rentrée. Bon, évidemment, l'infirmière m'a fait asseoir. Je suis restée un moment à reprendre mes esprits parce que franchement, ça m'est tombé dessus. J'y croyais vraiment pas. Donc après, après j'ai appelé ma maman avant de rentrer à la maison. Voilà, j'allais bien être rassurée. Voilà, ma maman, voilà, c'est une maman, évidemment. Après, je suis rentrée, j'ai demandé à tout le monde de s'habiller et ils ont tous été faire le test. Mathis, ça s'est bien passé. Mathis est costaud. Lui, il ne montre pas, mais il est très stressé. Donc du coup, nous sommes isolés tous à la maison, hein, évidemment, puisque les enfants, s'ils sont pas positifs, sont qu'à contact, donc ils ne peuvent plus aller au lycée ni à l'école.
Donc pendant 7 jours minimum, on est à la maison, tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Enfin, c'est pas trop la joie et moins la bonne humeur aussi, mais il faut penser à tout parce que là, j'ai pas le masque, je suis toute seule dans la cuisine. Mais je sais que si je suis à côté de Mathis, il faut que je mette le masque. J'ai déjà du mal à respirer, c'est pas évident. On peut pas faire de jeux de société, je peux pas toucher tout ce qui touche. À la table, il y en a qu'un qui se sert à boire. Enfin, c'est compliqué. Et franchement, quand on a le Covid, 2 adultes qui ont le Covid avec 4 enfants, franchement, c'est pas de la tarte, hein, parce que euh, déjà s'occuper de soi, c'est difficile quand on n'a pas de force, quand on est malade. Mais en plus, quand il faut s'occuper des enfants qui sont pas bien, parce que Timo n'est pas bien, Irina n'est pas bien non plus, et s'occuper aussi des enfants qui sont en bonne santé, plein d'énergie et qui se demandent enfin, pourquoi on est à la maison à rien faire, on pourra aller à l'école. Voilà, Mathis, il est dans cet esprit-là, il fait le fou, puis nous, on n'a qu'une envie d'y dire, c'est mais purée, mais tu vas te taire, on a mal au crâne. Mais bon, on peut pas, voilà, à un moment, c'est un enfant, et puis il comprend pas, quoi. Il comprend pas que, voilà, lui, comme il est pas, il est bien, qu'il va bien, il comprend pas que nous, on n'est pas bien, quoi. Alors, j'ai fait les 4. On va faire la petite rangée de numéro 5. Elle est très jolie, cette horloge, mais je trouve que c'est dommage d'avoir fait tout du jaune, que du jaune, là. Et là, on repart encore sur du jaune. Ils auraient pu mettre un petit peu de bleu, là, au milieu, moi, j'aurais préféré. Mais je suis en train de me demander si je vais pas mettre du bleu, moi, là. Parce que du jaune, du jaune, du jaune. Ou même du rouge, un truc qui pète. Ouais. Voir, je suis en train de penser. Alors, les 14, ce sera les grosses boules en or, là. Enfin, en or, c'est un grand mot. Le 11, c'est les petites. Ah oui, le rouge, j'en aurais pas assez pour faire tout le tour. Non, j'aurais pas assez de rouge. Peut-être du bleu. Peut-être que j'aurai assez de bleu. Bah écoutez, moi, les numéros 5, je vais les faire en bleu. C'est mon horloge. Et j'ai envie de la faire comme bon me semble. Donc là, tout le cercle des numéros 5. À la place du jaune, je vais le faire bleu. En espérant que j'ai assez. Alors là, pour pas prendre de risque, je vais faire 1 sur 2. Et puis je compléterai avec du jaune ou du rouge. On verra bien. Mais je pense que j'aurai assez. Mais je vais faire quand même 1 sur 2 pour pas me retrouver coincée à la fin si j'ai vraiment pas assez. J'espère que vous m'entendrez parler. Je peux pas m'égosiller. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien qui me font très plaisir. Je les lis. Je réponds pas parce que vous m'avez bien comprise. Et pour ça, je vous en remercie. Voilà. Alors, Mathis a dû aller se coucher, donc il est passé. Donc j'ai fini le petit cercle bleu ici tout autour. Là, on a quelques petits numéros 5 qu'on va venir mettre avant de passer au numéro 11 et au 14 avec nos boules brillantes. J'ai les bouchées aussi. Alors voilà, tant que je peux faire, je fais. J'espère qu'on sera remis sur pied pour au moins être en forme un minimum pour faire Noël avec les enfants, quoi. Parce que si on est couché, c'est un peu gâcher le Noël de tout le monde. Enfin, on fera comme on pourra. On choisit pas, c'est vraiment la merde. La grosse tuile. Année 2020, vraiment, c'est une année terrible, cette année 2020. J'espère qu'elle commencera mieux qu'elle aura fini, parce que là, franchement, c'est fou.
Alors, les 11 et les 14. Donc, on va commencer par les numéros 11. Je vais vous les montrer. Ils sont super jolis. Alors, faut mettre les plus beaux parce qu'il y en a qui sont très mal taillés. Ça, c'est sûr. Voilà, je vais vous zoomer un petit peu. Et puis, on va faire notre tour ici. J'espère que j'aurai pas une panne de caméra parce que là, je pourrai pas refaire la vidéo. Donc, c'est les numéros 11. Vous voyez, des fois, ils sont... Quand je vous dis qu'ils sont mal taillés, c'est qu'ils sont mal découpés, en fait. Tout simplement. Hop. Alors, ça finit vraiment le... C'est joli, hein. Il y en a des... Vous voyez, là? Elles sont minuscules, celles-là, il faut pas... faut faire attention, il faut vraiment mettre les plus jolies. Ça glisse sur ce genre de support. Hein. On la vernira ensemble. Alors, on collera les strass ensemble. Alors, je remercie hein, toutes les personnes qui ont pris des nouvelles par tous les moyens. Je remercie aussi celles qui m'ont demandé gentiment mon adresse. Je pense que c'est pour nous envoyer un petit courrier et je vous remercie beaucoup. Franchement, c'est adorable. Et ça me touche beaucoup, beaucoup. Ça brille, hein. Allez, les 14, donc c'est les plus grosses. C'est les mêmes, mais avec une taille au-dessus. Oh, regardez comme c'est joli. Ah, franchement, elle pèse celle-là. Hein. Voilà, donc les plus jolies, on va essayer. Moi, je vais les retourner à la main. J'ai enlevé mes bagues parce que je suis... j'ai les mains, les doigts redoublés de volume. Donc j'ai enlevé mon alliance, toutes mes bagues. Je me suis douchée ce matin, mais alors j'ai cru que j'aurais été courir 3 tours du pâté de maison tellement j'étais crevée. Donc ma foi pour les jours à venir, on fera vraiment voilà. Alors je n'ai plus mon mari ce matin j'ai cru qu'il se moquait de moi. Il me dit ça y est, j'ai essayé mon nouveau parfum, qu'est-ce qui sent bon? Puis je m'approche, je dis viens voir. Oh, c'est là que je me suis. Et là je peux vous dire que ça fout la trouille. J'ai dit tu te fous de moi quoi, j'ai dit tu te moques de moi, t'as pas de parfum. On me dit si, puis les enfants disaient aussi, papa il sent bon. Et ben maman n'a pas senti quoi. Donc je me suis parfumée, j'ai été chercher. En plus c'est du Hugo Boss que j'ai mis, donc c'est un parfum qui sent très fort. Et en le mettant, je me suis dit ben ça y est, t'as plus d'odorat. Donc je ne sens plus rien en fait. Je sens plus la couche de la petite, je sens plus le parfum, je me suis... Alors, vous savez, on a toujours une odeur sur les mains, ou alors je me touchais le cou pour savoir s'il n'y avait pas un reste de parfum, de déodorant. Non. Et franchement, ça fait peur, de plus avoir d'odeur. Là, il a cuisiné une choucroute à midi, parce que c'était prévu qu'on fasse la choucroute, et au moins on sait qu'on en a pour 2 jours, avant qu'on soit malade, et ben, j'ai même pas senti l'odeur du chou, quoi. Pourtant, la choucroute, ça sent fort, quoi. Hein. Mais ouais, c'était vraiment. Je me suis dit, ouais, bah là, c'est mal barré. Hein. Alors, je voulais vous montrer. Voilà, l'horloge est terminée. Donc, les aiguilles, mon mari les installera parce que bon, faut être minutieux. Puis là,
Je me sens pas de mettre les aiguilles. De toute façon, on ne peut pas. Il faudra déjà que je colle l'horloge. Par contre, moi, je voulais vous montrer, c'est qu'il me reste beaucoup de strass. Hein. Franchement, ils avaient été. J'ai beaucoup de rabes, donc c'est bien. J'ai pas manqué de quoi que ce soit. Bon, ce que je vous propose, c'est que j'aille chercher ma colle et puis qu'on colle notre petite horloge. Voilà, je vais chercher ce qu'il faut, je vous retrouve. Alors, je vous retrouve donc avec la colle, l'adhésif de chez Cléopâtre, le petit pot avec le pinceau. Donc, je vais venir remplir mon petit pot. Voilà. Et on va venir donc en coller nos strass pour sécuriser notre jolie horloge, hein, tout simplement. Donc, on en met partout. On ne met pas que sur les strass, hein. On en met vraiment partout. Alors, je vous conseille de prendre avec le pinceau. Hein. Je vous conseille pas les bombes, hein, les sprays de colle pour ce genre d'ouvrage. J'en mets partout, c'est pas grave. Hop. Alors, on va y aller tout doux, parce que ça glisse et il est possible que des fois les strass se baladent. Donc, j'ai pas fait de diamond painting depuis que je suis pas bien. J'ai pas la force. Attendez, parce que voilà. Voilà. J'ai pas refait de toile. Voilà, j'ai fait ce petit projet parce qu'il était presque fini et que je voulais le finir. Mais vous voyez, j'ai pas. Donc ça fait blanc, n'ayez pas peur. Au séchage, ça s'estompe. Et ça va être transparent, translucide, on verra plus rien. Ah oui, celui-là, il se baladait déjà tout à l'heure, alors faut vraiment bien. Vous voyez, je l'ai sur le pinceau. Voilà, on va laisser comme ça, il va se remettre tout seul. Je m'appuie mon poignet parce que j'ai le bras lourd, hein, comme on dit. Allez, on va y faire sa tête. Alors, on va bien le mettre à plat pour pas que la colle coule. Ouais, ben, ça m'aura fait du bien cette petite vidéo, voilà. Même si voilà, je vous ai donné des nouvelles, on a parlé de la maladie, mais
je pense que c'est quand même bien d'en parler parce que personne n'est à l'abri, hein. On a beau faire attention, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Donc des fois de savoir voilà, les symptômes, tout ça, comment on est, comment ça va, ça peut aussi aider des gens, donc c'est bien d'en parler aussi. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Ils disent 3 heures, mais vous savez que moi, je laisse sécher la nuit complète. Comme ça, je sais que tout sera nickel demain. Alors, je vais vérifier quand même celui qui se baladait là. Sois sûr qu'il soit bien à la bonne place. Oui. Et puis, on va faire ici. Bon, ben, vous aurez eu quand même 30 minutes de vidéo. C'est bien, c'est bien. Voilà. On ne sait pas comment seront les prochains jours, donc tout ce qui est à prendre, eh ben, je le prends. Peut-être que demain je serai au lit, que je ne pourrai pas me lever. Voilà. Donc j'aurai fait au moins une vidéo, donc c'est bien. J'aurai fini mon projet de Noël de cette jolie horloge. Voilà. Et puis comme ça, quand je peux faire une ou deux vidéos, et ben ça vous donne aussi des nouvelles en temps réel. Voilà. Ah, il y en a un autre là. Ah non, c'est le même, je sais pas. Voilà, on va mettre à plat, on va laisser sécher. Donc j'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir. Je vous fais des énormes bisous. Bon, ça va, vous êtes loin, je peux me permettre de vous embrasser. Merci à tous pour votre soutien. Prenez soin de vous, faites bien attention. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.